Bonjour les Vierges et bienvenue à vous sur cette guidance du mois d'août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien, amis Vierges. Et on s'en va tout de suite vous faire votre guidance donc pour le mois d'août, en spi, en pro, puis en love. Et on commence immédiatement avec la triade, donc pour le côté spirituel pour vous. Alors Vierge. Alors la coupe pour vous. La lame des erreurs, le 20, le 2, donc les dualités. Peut-être qu'on s'est laissé tenter, peut-être qu'on a envie maintenant de déposer nos fardeaux, nos croix sur le tapis, qu'on ne pense qu'à guérir et à faire nos compréhensions de nos erreurs du passé, ce genre de choses. Peut-être qu'on s'est planté vis-à-vis d'une personne. Alors là, j'ai le masculin, l'homme, oui, peut-être, ou féminin, peu importe. Il y a l'idée de... Moi, vierge, j'ai l'impression de m'être plantée par rapport à telle personne, quoi. Ou l'homme, c'est l'idée de s'élever, d'aller ancrer ce qu'on souhaite. Peut-être que je me suis plantée sur mon chemin aussi, hein, ça peut. Que j'ai voulu marquer un changement, mais que peut-être ça s'est mal goupillé. Erreur, eau, nécessité, delta et science. Que ces erreurs, parce que moi j'assimile à des erreurs dans ma vie, je suis en train d'en communiquer d'une part, pour les comprendre d'autre part, et ensuite de les épurer. On m'explique que du point de vue de la destinée, quoi, contrat d'incarnation, c'était très juste pour vous, amis vierges, si ça vous résonne, d'avoir connu ces erreurs, ces complications, ces dualités, ces peut-être tentations, mauvaises relations peut-être, enfin des lourdeurs, quoi. C'est très juste, et c'est très juste aussi qu'actuellement vous soyez en train de les épurer. Parce que vous êtes en train, de ce fait, de vous épurer vous dans vos deux polarités. Peut-être qu'on comprend qu'on manquait de communication ou qu'on dialoguait d'une méthode pas très saine, pas très bonne pour moi, pour autrui aussi. Il y a vraiment l'idée de faire nos compréhensions et apporter une épuration comme une belle guérison de tout ça. Et que ça faisait partie d'un cycle, mais que du point de vue de la destinée, c'était très juste de traverser tout ça et d'en faire des épurations, des compréhensions. Parce que maintenant, dû à ces guérisons et compréhensions, bah voilà, vous êtes en train de vous révéler davantage d'un point de vue de vos intuitions, de l'écoute de votre intériorité. Certains sont en train vraiment d'ouvrir, d'accroître leur chakra troisième œil, de bosser sur l'équilibre, le corps, l'âme, l'esprit. Ça vous amène vraiment un équilibrage, ça vous permet un rééquilibrage de vos chakras et d'ouvrir davantage les chakras du haut. Et de ce fait de faire plein de compréhension justement de tous ces cycles-là, toutes ces erreurs, où est-ce qu'il a fallu mettre la mort, pourquoi aujourd'hui j'ai du mental ou ce genre de choses en moi négatives, parce que voilà, ça pouvait être lié à des erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Il y a vraiment l'idée ici, quelque part c'est la connaissance, le savoir, la compréhension aussi, on s'élève, on est beaucoup plus stable et doré dorénavant, parce qu'on a bien épuré, mais vraiment on comprend avec la science, on a analysé les choses. Et puis, d'un point de vue intuitif, on commence à comprendre pourquoi il m'est arrivé ça sur le coin du museau et pourquoi aujourd'hui je suis en train d'épurer. Et ce que ça me révèle à la suite de ça. Donc, il y a une grosse transition, étape de franchie chez vous, amis vierges. Là. Peut-être que certains commencent à entendre leur guide, je sais pas, j'ai un sifflement oreille droite. Ça bourdonne. L'homme, la racine, le doute, le frère et la sagesse. Possiblement que les erreurs, ça pouvait vraiment être lié à une personne. Personne miroir ici. On se dit que toutes ces complications qu'on a essuyées sur le coin du nez, là, c'est moi en fait, c'est moi, je me suis plantée. On se dit quelque part, au départ, quoi, que on s'est planté, qu'on a ancré quelque chose de pas forcément très clair, avec des doutes. Ouais, non, clairement, c'était pas. On manquait un peu de confiance, on avait des émotions un peu oulala, du doute, oui, du mental. On a ancré peut-être par rapport au quand dira-t-on ou ceci, cela, mais pas franchement à l'écoute de soi. Et elle est là la différence, c'est que il vous aura fallu passer par là pour comprendre aujourd'hui que voilà, l'écoute, elle passe par moi, mon intériorité à moi, et non plus le quand dira-t-on, parce que sinon je me perds.
je me perds. Et avec la sagesse, vraiment, j'arrive au bout de ce cycle dans lequel, voilà, je me suis bien fait face, j'ai bien épuré, et ma sagesse est en train de découler. Ça va assez bien avec le delta, quoi. Hein. Parce que j'ai fait, entre guillemets, des erreurs qui n'en sont pas, que j'ai ancré des choses pas super pour moi, pour mon intériorité, pour mon bien-être à moi. Aujourd'hui, à mettre la mort sur tout ça, je comprends que voilà, j'ai plutôt intérêt à m'introspecter, à me relier, à me centrer et à vraiment m'interroger, moi, ce que je souhaite faire dans la vie par rapport à mon bien-être, par rapport au reste du monde, voilà, hein, afin de ne plus réancrer à nouveau des doutes qui étaient extrêmement profonds chez vous. Hein. Ça, c'était bien profond chez vous. Hein. Et il y a eu une grosse, grosse guérison de fait. Alors oui, aussi relié à une personne miroir pour certains. Et ça vous a permis, cette personne aussi vous a permis vraiment de vous recentrer bien davantage et beaucoup, beaucoup de compréhension, ça vous fait aller ailleurs. Toujours à l'écoute de l'eau, les émotions. Ouais, toujours à l'écoute de mes émotions. C'est-à-dire que si je ressens encore des trucs fébriles en moi, j'hésite pas à plonger pour aller mettre la mort au besoin, quoi. Je suis beaucoup plus à l'écoute de moi, carrément. Message, équité, Nadir, la richesse, la prière et la paix. Bah, c'est rudement bien, rudement bien. Il y a l'idée d'avoir été guidé, alors soit par votre intuition, vos guides, votre intuition, oui vraiment, pour plus d'équilibre, ou soit dans la matière, peut-être un thérapeute, hein, quelqu'un qui travaille dans le corps médical, qui vous a aidé à trouver une porte de sortie, à sortir du tunnel, à vous parler de vos soucis internes. Vous y avez fait beaucoup, beaucoup de compréhension justement de tout ça, quoi. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que ouais, il y a en ce mois d'août, beaucoup, beaucoup de guidance, de canalisation pour un plus bel équilibre encore chez le ou la Vierge, afin de sortir complètement, mais définitivement, d'une forme de noirceur, de torpeur, d'erreur, de dualité, de doute, de sacrifice, de voilà, hein, vous mettez là-dedans tout ce que vous souhaitez, tout ce qui vous ramenait de la négativité. Et ben là, vraiment, vous avez plein de messages en ce mois pour comprendre les choses. Et aussi pour apporter toujours plus de guérison sur toute cette noirceur que je ressens ou que je ressentais en moi. Et de ce fait, il y a vraiment une idée de guidance hein, chez le Vierge, la Vierge, très très enrichie, parce que j'ai enlevé des noirceurs dans mon intériorité, que j'ai ramené vraiment une stabilité, un équilibre, j'ai bien œuvré sur mes deux polarités, quoi. Et bien, ça me permet, à enlever de la noirceur, d'être allé encore plus profondément pour découvrir mes belles richesses, mes belles lumières à moi, une forme de guidance, de canalisation, une forme de paix, mais de vraie paix, parce que j'ai ôté du noir. Donc forcément, voilà, je redeviens comme un meilleur communicant, comme plus en paix, l'âme plus en paix, comme bien plus enrichie de toutes ces compréhensions. Là, je suis dans de très belles ondes. Il y a vraiment une idée de guidance qui nous amène richement des messages pour plus d'équilibre, plus de guérison, des éclairages, là en ce mois, et pour plus de paix, tout ça, pour que la Vierge se sente bien plus en paix, quoi. Donc là, vous accueillez un cycle, vous avez mis la mort récemment, et maintenant vous êtes en train, mais vraiment vous êtes en transition, en train de terminer vos épurations, les dernières, et de surtout vous ouvrir davantage à votre propre lumière, à vos propres capacités, vos propres créations, créativité, intuition ici, médiumnité pour d'autres, beaucoup, beaucoup plus de reliance à la terre-mère, beaucoup, beaucoup plus de reliance à votre propre nature, à vous. Vous découvrez, redécouvrez vraiment des capacités. Peut-être pour certaines vierges, on a prié pour... C'était peut-être notre souhait justement de bien s'épurer, de ramener beaucoup de paix, de stabilité en moi pour découvrir mes richesses. Ben là, voilà, la guérison se termine, on récupère beaucoup plus de fluidité. Adieu les erreurs, je fais toutes mes compréhensions, je comprends que finalement ce n'était pas des erreurs. Ma guidance m'aide à comprendre et à faire la paix avec tout ça, tout ce que j'ai pu essuyer dans le passé, lointain ou pas lointain. Donc je me trouve beaucoup plus guérie, beaucoup plus enrichie. Et vraiment, il y a des nouvelles découvertes en lien avec une forme de paix. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes bien guéri, ami Vierge, si vous restez bien dans votre centre, en paix, hein, dans de belles ondes, quelque chose de lumineux, d'abondant, voilà, des belles ondes, de la joie, de la clarté et une certaine paix, les messages vous viennent pour ramener un équilibre, alors soit sur vous, soit pour d'autres, peut-être sur d'autres personnes, entourage familial, entourage, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a peut-être? Ah, excusez-moi, je ressors le chien. Allez, va me voir. C'est marrant, il est réglé comme une montre suisse celui-là. Il est 16h, hein. Il est parti grignoter.
Donc ouais, là il y a beaucoup de richesse, de capacité, de guidance par rapport à des vœux que vous avez fait en amont, les vierges. Vous voyez, des réponses à vos prières. Les réponses commencent à richement tomber pour vous. Pour plus d'équilibre, pour plus de richesse, plus d'amour de vous-même, plus de reconnexion à votre propre nature ou à la terre-mère, et surtout dans le but d'être en paix. On termine avec nos croix qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a une croix. Ici, il y a une croix. Alors, vous voyez, on les pose vraiment par terre au sol sur le tapis et on se reconnecte très richement. C'est très éclairé, c'est très béni, c'est très divin, ça. Donc c'est super parce que vous finissez ça, vous sortez du tunnel, vous redécouvrez quelque chose de magnifique en vous, une certaine créativité, une certaine médiumnité, de certaines capacités, une certaine intuition, peut-être du ressenti, quelque chose de très riche, hein, beaucoup plus d'amour pour le vivant. Vous, peut-être, vous êtes beaucoup plus dans l'amour universel, voilà, et ça vous ramène une vraie paix, hein, et des fins de guérison complets, hein, complets. Donc c'est magnifique, vraiment c'est super là. On voit que vous en avez galéré quand même, hein, mais on voit que ouais, vous n'avez jamais cessé de penser à une certaine forme de guérison pour mon unicité, une forme de protection, pour une élévation, pour un vœu, la guidance de mes guides. Voilà, il y a tout qui arrive. La guidance arrive, vous sortez du tunnel grâce à vos guérisons. C'est beau quoi. Vous sortez de là beaucoup plus enrichi parce que vous avez fait des tonnes de compréhension. Vous adorez cette nouvelle version de vous. La guidance vous tombe par rapport à des souhaits, à des prières, à des vœux. Et voilà, tout le monde finit en paix à la fin du mois. Donc c'est magnifique par rapport à nos erreurs, voilà. En nous ou ce qu'on a pu prendre, peut-être des rencontres qu'on a pu prendre pour des erreurs, tout ce genre de choses. Hein. Donc bravo les vierges, hein, bravo. Alors, si vous entendez du raffut, c'est pas moi, c'est pas forcément le chien non plus. Il y a des gars qui bossent sur le toit. Je suis au dernier étage du bâtiment et ils sont sur le toit et ils foutent un bazar. Ça fait 3 jours que ça dure. Fou. En attendant, on y va avec les rêves enchantés de Normand pour le côté pro pour vous les vierges. Alors, ici. Alors, ici, on parle de plusieurs choses. On parle déjà que vous êtes de super communicants, que vous allez avoir pas mal de bons réseaux, les vierges, en ce mois. Donc, n'hésitez pas à aller sur Internet, chercher des clients, chercher des... Je sais pas, enfin voilà quoi, du marketing, tout ce genre de trucs. Vous êtes de bons communicants et vous allez avoir le contact facile en ce mois. Premier truc. Deuxième truc, ici, ça me parle d'une certaine forme d'enrichissement, une certaine forme de début d'abondance. Donc, au niveau financier. D'accord? Donc on peut voir voilà, une abondance financière qui pourrait arriver comme ça. Ici on parle également donc des clientèles, le réseautage, peut-être une forme de commerce, mais moi ce que je ressens avec les poissons surtout c'est l'indépendance. Ici ce sont les auto-entrepreneurs. Hein. Vous pourrez me dire qu'une abondance financière va vous être révélée. Peut-être avez-vous signé pour des bourses, pour faire une formation, voilà, vous aviez droit à telle bourse, voilà, ça pourrait tomber, se justifier, s'accorder, quoi, être accordé. On peut me dire que d'autres vierges ont envie de bosser carrément, oui, en auto-entrepreneur, font le choix d'ouvrir cette page et vont en ce mois aller, grâce au réseau, dialoguer, faire leur petite démarche pour ouvrir cette page liée à l'indépendance, apprendre de nouvelles choses, comme un enrichissement gagné pour vous, vierges. On va aller un peu plus loin. Ah oui, il y a beaucoup, ici et là, c'est quand même la guérison. Hein. On me parle que pour certains vierges, vous êtes dans les métiers du réseau, du réseautage, de la clientèle, de la communication, mais il y a une idée de se sentir perdu. Alors moi je pense, vu qu'on a les poissons juste avant, des personnes... Alors soit vous avez envie de bosser par le biais d'une forme de communication pour ramener une guérison justement sur des personnes qui se sentent un peu enfermées, un peu perdues, un peu voilà, mal épaulées. Voilà, vous pourriez être de super communicants et avoir envie de bosser en indépendant parce que c'est votre souhait afin de ramener une guérison sur toutes ces personnes et que vous êtes actuellement en train de vous diriger vraiment vers un taf indépendant que vous feriez depuis chez vous ou aller chez les gens. On peut me parler de toute forme de guérison, que ce soit les infirmiers, médecins, je sais pas moi, ouais, des psys, des gens qui travaillent sur les énergies, la sylvothérapie, les pierres, la guidance, les médiums, tout ça. Hein. Il y a vraiment l'idée de, par une forme de communication, liée à l'au-delà ou pas, hein, sinon c'est la vôtre, hein, une histoire de ramener un apaisement sur des tensions que vos clients essuient et les rediriger
Alors déjà vers leur propre bien-être, bien plus à l'écoute d'eux, que vous, vous avez vraiment envie de vous mettre en indépendant et vous êtes en train de vous diriger vers cette nouvelle page parce que ça vous vibre en fait. Vous vous écoutez vous et ça vous fait aller ailleurs. Pour d'autres vierges encore, si au niveau pécunier c'est un peu compliqué, on se sent paumé, un peu... il y a l'idée de s'être beaucoup recentré pour ne pas donner libre cours à ces perditions liées au fric. De plutôt avoir nourri un souhait, nourri un vœu, d'être allé l'ancrer dans la matière, à avoir justement par le biais du réseau, cherché des solutions. Parce que pareil, il y a l'idée que ça me vibrait, je me sentais peut-être sur un fil et besoin d'ouvrir ma bouche pour trouver un arrangement quelque part. Alors oui, peut-être au sein de votre famille, hein, les gens ont pu vous aider financièrement, ouais, pour amener une évolution plus positive à vos finances. Sinon, ça peut être concrètement dans la matière aussi. Vous prenez conseil auprès des vôtres, mais vous avez bien envie concrètement dans la matière. Je sais pas, il y a une idée que financièrement je me sens perdue, mais qu'en ce mois, si je fais les démarches qui me résonnent, je vais avoir droit à de nouvelles compréhensions, des choses qui vont m'être révélées, et ça va me permettre d'ouvrir cette nouvelle page qui sera, je pense, plus prometteuse que celle-ci où je me sens perdue financièrement. Il y a quelque chose comme ça. Donc soit on parle d'un boulot, soit on parle des pépettes, soit on parle des gens autour de vous, au boulot, clients, collègues, tout ça, que voilà, de manière générale, il y a une guérison qui est en train d'être apportée parce qu'on en a fait le souhait et qu'on est en train de vouloir œuvrer à se rediriger dans plus d'harmonie que ces complications parce que ça nous vibre. Et donc, grâce au réseau, voilà, on ouvre de nouvelles pages. Peut-être qu'on va s'inscrire quelque part, peut-être qu'on fait de nouvelles rencontres qui vont nous permettre de sortir d'une certaine torpeur, perdition. Ouais. Et ouais, encore pour d'autres, vraiment, on a envie de bosser en indépendant. Ouais. Alors, le livre, la femme, le soleil, les souris, les nuages. Bah, c'est parfait. Heureusement que le soleil est en centrale et que tout ça, c'est après le soleil, hein. Il y a l'idée que toi, vierge, le ou la vierge, t'es clairement focus sur cette nouvelle page. Alors pour certains, ça peut vraiment être une formation. Pour d'autres, comme je vous ai dit, envie d'un job en indépendant, il y a l'idée que moi, je nourris quelque chose dans l'intériorité. Ce job lié à la communication, soit je vais révéler mon savoir aux autres, ou soit dû à ce job, peut-être toutes les rencontres que j'espère y faire, ça va m'apprendre plein de trucs. Je vais me sentir comme, oui, beaucoup plus enrichie, hein. Cette nouvelle page est pour moi le jackpot, quoi. Et aussi au point de vue donc de mon bien-être, mais de mes finances également, hein. Ça, c'est ouais, le job rêvé, clairement. Qu'il y a une envie de l'ancrer, ce job, cette nouvelle page. Ça peut tout simplement être une formation qui, alors, ne vous ramènera pas de pépette, mais par contre, vous ramènera un sacré savoir que vous, après, vous allez pouvoir mettre en mode indépendant si vous voulez, par exemple, ouvrir votre boîte, et que là, ça va se révéler en mode pépette après. Que cette formation est loin d'être idiote, hein, si ça vous résonne, c'est bien de vouloir la faire si ça vous vibre, parce que dans le temps, ça vous sera extrêmement enrichissant pour vous. On sent que le ou la vierge a des tensions, manque de fric, du mental, peut-être des choix à faire et il se sent un peu indécis. On vous dit que là, il y a des pages qui vont s'ouvrir, des choses qui vont vous être, oui, révélées pour plus de guérison, pour plus de clarté dans votre vie professionnelle, que si vous ne saviez pas par où se cheminer, bah là, ça va vous être révélé et ces révélations, parce que vous prenez de la communication autour de vous, hein, vous ne restez pas planté, attention, hein. Et ces révélations vraiment seront guérissantes pour vous, vont vous permettre de commencer à ancrer vraiment ce souhait, quoi. Et donc de lâcher les souris, le stress, le mental, une indécision. Peut-être que si on ne m'avait pas tout dit, c'est sûr que j'avais peut-être du mal à faire mes choix. Maintenant que j'en sais un peu plus parce que je me suis informée sur ce job-là que j'espère, que je souhaite, ah bah oui, je me sens beaucoup plus rayonnant, comme enrichi d'un certain savoir, quoi. Et donc, ça me permet de savoir comment lâcher tout ça pour me diriger, voilà, comment couper avec tout stress pour mieux me diriger vers ma propre abondance. Il y a l'idée que le ou la vierge nourrit quelque chose, hein. Nourrit quelque chose et ouais, ça sent bon. Ah, il y a mon chien qui revient. Alors, j'ai les papiers, le contrat, le temps, la croix, les dés, le cercueil, enfin le sarcophage et l'homme. Excusez-moi, je reviens à nouveau, je ramène le chien. Allez, viens, là sur ton tapis, je vais faire. C'est bouillant, c'est bouillant. C'était bon la soupe? Oui, c'était bon la soupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là?
Moi, je ressens que certains ou certaines vierges sont dans un job actuellement, mais ont bien envie d'y mettre la mort, ou ont déjà pris le temps d'y mettre la mort. Peut-être que vraiment, ouais, vous souhaitez vous réorienter en votre propre patron, hein, en indépendant, peut-être du libéral, mais ici, c'est vraiment les auto-entrepreneurs. Moi, ce que je vois, c'est que ouais, vous êtes un peu entre deux, ouais, carrément, en pleine transformation, hein. Là, vous êtes dans un certain job, ou peut-être chômage, hein, voilà. Mais pour vous, il est temps de mettre la mort. Il y a l'idée d'être dans un boulot qui ne me convient pas ou plus, hein, qu'il est temps de, comme si j'étais en carrefour, et que il est temps de prendre des nouvelles pour miser ailleurs, miser et ancrer ailleurs, ou autrement, autrement. Et ouais, actuellement, je trouve que ça fait un bon moment que je suis dans ce job actuel là, qu'avec le 27, j'ai bien envie d'y mettre la fin pour repartir immédiatement sur un nouveau cycle ici. Que j'ai pris le temps à la réflexion et que je sens que c'est comme un gong, ouais, comme un gong, comme un carrefour de vie, comme un, ouais, un tournant à effectuer. Oh, c'est même plus qu'un un tournant, c'est une transformation ça, hein. Et toujours sur le 36, le 9, hein, comme là-haut, le 27, le 9, quoi. J'ai vraiment envie de mettre la fin parce que vraiment mon intuition hein, me le révèle, parce que les événements font que voilà, je sens bien qu'il est temps pour moi d'être plus indépendant, peut-être plus autonome. Et ouais, peut-être que je flippe un peu de me faire virer à terme. Alors moi j'ai peur quoi. Comment dire, j'ai pas envie de me faire virer. Je préfère tout de suite ancrer quelque chose qui me résonne et dans lequel j'y trouverai une forme d'abondance parce que là comme c'est là actuellement, c'est en mode ruine. Pour certains, c'est ce qu'on dit, hein. Mais c'est une grosse transformation pour vous, les vierges, si ça vous résonne ce que je vous raconte là. C'est une grosse transformation dans laquelle on vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse, de comprendre aussi que voilà, vous êtes peut-être bien à un carrefour de vie, que c'est inscrit comme ça dans votre chemin d'incarnation, et que selon les guides, hein, ici j'ai les maîtres ascensionnés, ici j'ai les guides aussi, hein, passent beaucoup par votre intuition pour vous révéler certaines choses, afin que vous puissiez déjà mettre la mort, parce que vous êtes en pleine transformation actuellement, hein, donc mettre la mort sur ce premier job, pour pouvoir accueillir ensuite une forme d'abondance déjà financière. Et puis même au niveau émotionnel, une abondance, quelque chose qui vibrera plus haut que ce job-là. Donc oui, on vous encourage à vous transformer, à transformer quelque chose au boulot. Si vraiment le job ne vous convient plus, que vous en avez plus que marre, les guides vous encouragent à vous faire confiance, à vous écouter, vous, à nourrir vos propres projets. Parce que là, le bonhomme, il vise l'avenir, il a des projets plein la tête, hein. Il s'est mis à nu pour s'écouter et il a nourri un projet. Le projet étant nourri, eh ben, il est temps maintenant d'aller ancrer. Donc on voit que vous avez, ou que vous êtes en ce début de mois en train de lâcher un premier job pour pouvoir miser et continuer et terminer cette transformation que vous m'avez déjà commencé, quoi. Ouais. Et vous allez vouloir ancrer d'ici la fin du mois. Alors là, vous y allez pour moi concrètement dans la matière. Je vous dis, vous vous ouvrez sur le monde, vous faites marcher les réseaux, vous cherchez la meilleure manière pour vous ancrer au mieux, quitter ce job sans que ça soit trop compliqué pour vous et accueillir une forme d'abondance par le biais du réseautage, hein, vraiment c'est ça. Et ça va vous permettre d'aller continuer cette transformation, ce nouveau job, je pense en indépendant que vous voulez me faire, quoi. Il y a l'idée d'y aller. D'ici la fin du mois, on y va. On opte pour cette option et on y va. On fait preuve de beaucoup de communication, on est extrêmement authentique, nos émotions sont toutes belles, on sait exactement ce qu'on veut, parce que je vous ai dit, lui, le projet, il est déjà mûri dans sa tête, il n'a plus qu'à aller l'ancrer. Donc c'est très clair, hein, nous, c'est très clair. Donc nos communications avec le monde extérieur par rapport au côté pro pour une forme d'indépendance, vraiment, bah, ça va être très clair aussi, très lumineux. C'est ce que je vois, hein. Donc grosse transformation pour vous les vierges, hein. N'ayez pas peur de miser sur vous. On vous dit que vous avez énormément de richesse en vous, beaucoup de capacités aussi, et de ne pas avoir peur de quoi demain sera fait. Si vous croyez en vous, vous avez foi en vous, on vous dit que les cordes à votre arc, vous les avez. Donc n'ayez pas peur d'ancrer. C'est juste comme un tourbillon à traverser, ça. C'est tout. C'est tout. Et qu'en faisant les choses, en restant bien centré, bien aligné, vous allez réussir à acter dans le sens de ce que vous souhaitez et accueillir une forme d'abondance. Mais vraiment, pour beaucoup de vierges, cette guidance, moi j'ai l'impression qu'on était dans un job, que ça ne nous convient plus et qu'on veut se barrer en indépendant, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Et en fait, je vois que ça, hein. Qu'est-ce qu'on me raconte d'autre sinon? Non, bah c'est tout ce qu'on me raconte, hein. C'est tout ce qu'on me raconte, hein. Donc oui, il y aura des nouvelles pour ancrer ce nouveau projet-là. D'ici la fin du mois, on a déjà bien avancé, hein. On a mis la mort sur un premier boulot et on continue d'achever cette transformation niveau pro. Donc c'est super les vierges, super. Il y a des nouvelles, ça avance bien, on sait ce qu'on veut, on est droit dans nos bottes, on y va quoi, on y va.
Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous les vierges. Alors. Ici, j'ai l'étoile qui me parle de la guérison, qui me parle de la destinée, qui me parle des vœux, des espoirs, des souhaits. Comme quoi aussi, vous êtes bien protégé, bien guidé, amis vierges. Le foyer est bien protégé, ça peut être votre foyer à vous avec vos enfants. Ici, c'est aussi la famille, hein, le foyer, la famille, les ascendants, les descendants. Voilà, il y a une idée d'être bien protégé, peut-être unis aussi, qu'à la maison, ce soit chaleureux. Hein, pour que, à la maison, si c'est chaleureux, on est plus stable. Tout le foyer est beaucoup plus stable. C'est sûr que si on ramène des ondes pourries au foyer, ça ne va pas aller super. Là, on vous dit que voilà, vous êtes bien protégé pour que votre foyer reste un cocon, voilà, comme un cocon. De belles ondes, quoi, vous voyez, pour ce mois. Ouais, voilà, la fin des trahisons. Avec le feu, il y a une idée de purification aussi. Hein. Vraiment, la mort sur des trahisons, des manques de confiance, des non-dits peut-être aussi, pour d'autres, ouais, peut-être des formes de sacrifice, voilà. Il y a l'idée que vous êtes vraiment en transformation, vous les vierges, en ce moment, quoi. Hein. Un peu dans tous les domaines, quoi. Voilà, maintenant ça tombe. Ouais, pareil, hein, la mort sur du stress, la mort sur des manipulations, la mort sur des rats, des gens un peu vautours, un peu rapias, qui par devant, salut, je te fais la bise, et qui par derrière, tu vois, voilà, il y a une idée de ça. Et il y a l'idée d'un grand, grand ménage en ce mois d'août. Hein. Alors, soit ça vient de vous, les vierges, ouais, je pense, hein, soit c'est tout frais, ou sinon l'univers vous aide pour ça. Donc, oui, à ramener de meilleures ondes au foyer, quoi. De se défaire de toute forme de toxicité attachée au foyer. L'idée, c'est que le vierge comprenne que son foyer, c'est un cocon. Un cocon, logiquement, voilà, c'est la sécurité. Il n'y a rien qui doit venir perturber mon cocon, quoi. Et qu'on parle de moi, mon intériorité, mais qu'on parle de mon foyer avec mon autre, mes enfants, toutes les personnes du foyer, même mes animaux, voilà. Il est important, je ressens de vous dire à vous, vierge, que voilà, c'est important de prendre les bonnes ondes et de virer le reste, quoi. L'univers vraiment bosse en partenariat avec vous de ce côté-là. Alors, merci. C'est marrant, elle retombe la croix. L'idée d'avoir coupé avec quelque chose qui ne nous convenait plus pour faire autrement ou pour faire différemment ailleurs. Voilà, l'idée d'avoir mis un stop, quoi. Une grosse transformation, ça, dans sa vie. Hein. Par rapport à un contrat, alors ça pourrait être un contrat de... Moi, je comprends un contrat d'âme ici. Hein. Peut-être que certains vierges ont mis la mort sur des contrats d'âme. Hein. Ça peut être familial, au foyer, ça peut être un conjoint, tu vois, ça peut même être un ami qui vient souvent boire le café chez toi, peut-être un voisin que tu côtoies tous les jours et que tu considères un peu comme un frangin, tu vois. Il y a eu l'idée d'une grosse transformation par rapport à certains contrats d'âme, en tout cas un en particulier chez le vierge. Et possiblement relié à la famille ou aux amis extrêmement proches. Hein. Les gens qui côtoyaient le ou la Vierge. Le Vierge a mis la mort, alors je vous dis, possiblement sur un pan de sa famille, ou sinon sur des amis, qui soient nouvellement connus, les amis, ou pas, l'idée que c'est bon, si toi tu me gonfles, tu vas riper. Si toi tu me gonfles, tu vas riper. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et le Vierge a fait un sacré ménage. Hein. Dans sa famille, au niveau de ses amitiés, même les plus sincères, les plus fidèles, si le vierge ressentait que toi tu faisais du fake, je peux te garantir que ça va pas traîner 20 ans. Ma guidance me l'a sorti, me l'a indiqué, j'ai ressenti que tatati tatata, peut-être on dit sous roche. Donc il y a l'idée que l'univers a dû montrer aux vierges tout ce qui n'allait pas. Tout ce que a dû montrer aux vierges l'univers que telle personne, que ce soit famille, amis, même amis un peu plus lointains, voilà, lui te ramenait peut-être du mental, lui te ramenait peut-être des émotions lourdes et basses, lui te ramenait encore autre chose que toi derrière tu devais tout le temps épurer, mais que ces gens-là pour moi étaient des karmiques, dans le sens de, voilà, il y avait vraiment quelque chose à couper, quoi, de karmique avec ces personnes-là. Et en coupant avec toutes ces relations, clairement, on vous dit que vous vous reconnectez bien davantage parce que vous épurez certains, alors peut-être des traumas, peut-être en vous, quoi, des écorchures, quoi. Et que c'était prévu comme ça. C'est ce qu'on me dit.
Alors, j'ai le contrat, la personne masculine plus âgée, l'écureuil, le désert et l'oracle G. Alors, si ça vous résonne le coup du je coupe avec tous ceux qui ne me conviennent plus parce que tu me ramènes voilà, des froideurs, des peurs, des complications, des arrêts, des stops, des deuils, des brisures, des souffrances, des complications, voilà. Tout ce que le ou la Vierge a pu trancher, on vous dit qu'en fait, ouais, vraiment, c'était inscrit dans le contrat d'incarnation du Vierge comme ça. Hein, parce que avant d'avoir tranché, il y a l'idée que le ou la Vierge était dans des complications, des froideurs pas possibles, mais de vie en vie, vraiment des souffrances que ça datait. Hein. Oracle G, il y a une idée de destinée, ici c'est pareil, il y a une idée de lien karmique. Hein. Vous avez tranché avec des lourds trucs que vous vous trimballiez sur le dos, tels des souffrances, tels des peurs, tels des incapacités de parler, incapacité de s'élever dans une relation sentimentale, familiale, voilà, relationnelle. Hein. Il y avait beaucoup de blocages. Donc l'univers vous a présenté, alors sûrement dans le réseau familial, aussi dans le réseau amical, des personnes qui vous ont relevé toutes ces complications pour que vous arriviez à comprendre que bah, toi, tu me ramènes justement que des complications, j'ai bien des trucs à transmuter, donc j'ai pas envie de continuer dans cette froideur-là. Donc vous avez mis la mort et que c'était inscrit dans le contrat d'incarnation parce que mine de rien, ces personnes avec qui vous avez coupé, donc que ce soit du côté familial ou pas, sont de vrais enrichissements pour vous parce que en ayant coupé avec ces personnes qui vous ramenaient des complications, eh ben, vous êtes enrichi de ça parce que vous avez su affronter vos complications, toutes ces souffrances, vous avez su les transcender et aujourd'hui, grâce à ces personnes et à toutes ces complications qu'elles vous ont amenées, vous savez, vous savez maintenant vous renouveler. Ne plus rester dans des trucs pas possibles comme ça et que ça durait de vie en vie, quoi. Maintenant, vous savez mettre la mort. Quelque part, vos guides vous ont montré toutes ces personnes pour que vous appreniez à mettre la mort lorsque ça va pas. Et du coup, vous avez vraiment effacé, nettoyé, épuré un certain karma, quoi. Ces personnes vous ont aidé, clair et net, à couper avec du karma. Voilà, c'était relié entre vous et elles, quoi. Et c'est une vraie abondance. L'écureuil, c'est quand je m'enrichis, quoi. C'est une vraie. D'ailleurs, on voit que c'est très solaire, très clair. C'est une vraie abondance pour vous, pour votre karma à vous, votre contrat d'incarnation à vous. Vous allez être dorénavant beaucoup plus sage en vous, parce que vous avez su vous dépolluer. Hein. Vous êtes beaucoup plus enrichi dorénavant de toutes ces souffrances, c'est-à-dire que maintenant vous en avez fait beaucoup de compréhension. Également à l'avenir, lorsque vous allez papoter avec de nouvelles personnes, si vous ressentez ou qu'elles vous disent qu'elles ont essuyé à peu près les mêmes trucs que vous, bah, vous allez devenir de fidèles soutiens pour ces personnes, plein de sagesse, parce que vous êtes déjà passé par là et vous avez su, en mettant la mort, vous renouveler, vous en sortir de tout ça, sortir aussi de ce karma, sortir de ces relations pas possibles et vous offrir à vous, par amour de vous, quoi, une seconde page. C'est ce qu'on me dit là. C'est ce qu'on dit. Et ça, c'était très important. Vous ne savez pas à quel point vous avez réussi à épurer votre karma, clairement. Je vous dis, hein, c'est quelque chose de très riche et je le ressens, c'est quelque chose de très costaud. Vous avez su couper des trucs qui étaient très lointains dans le temps. Hein. Et ces personnes, aussi peut-être négatives soient-elles, ou voilà, eh ben, mine de rien, elles ont su faire leur job et vous enrichir d'une manière peut-être que vous n'auriez jamais imaginé, c'est-à-dire vous délester parce que vous avez fait le job de vous renouveler en tranchant. Et c'était ça le contrat, c'était ça le contrat. Donc maintenant, vous vous enfinissez avec des formes de sacrifice, vraiment de grosses souffrances, ouais, c'était lourd, hein. Et puis c'était très hard, quoi. C'était très hard. Et là, c'est fini. Vous êtes sur une nouvelle page maintenant. Il n'y aura plus toutes ces froideurs, tout ça. Bah bravo, Vierge, bravo. Rien que là, la guidance, elle pourrait s'arrêter, je suis ravie pour vous. Ouais, nouveau départ, tu vois. Hein. Alors, j'ai quoi? J'ai la stabilité, la femme, le soleil, la chauve-souris et le lynx. Suite à tout ça, moi ce que je ressens, c'est que le Vierge a envie de s'élever, a envie de quelque chose de neuf dans sa vie. Alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale, simplement de belles et bonnes amitiés, tu vois, plus en multitude, quoi.
qu'actuellement c'est pas le cas. On vous dit cependant, amis Vierge, que vous êtes quand même sur un nouveau départ en pleine élévation, qu'il y a quelque chose qui sort de terre actuellement. Ouais, peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être une nouvelle rencontre, mais que pour le ou la Vierge, cette nouveauté vous ramène de l'instabilité dans votre petit cœur à vous. Moi, ce que je comprends, c'est que le ou la Vierge a su mettre la mort auprès de famille, amis, peut-être conjoints hein, dans le passé et qu'il en a bien galéré et que maintenant qu'il y a quelqu'un de neuf qui se pointe, bon sang, est-ce que ça va pas recommencer comme en 14? C'est ça que je ressens. J'ai un peu peur, je stresse un peu parce que cette nouvelle relation, est-ce que ça va pas me faire recommencer à devoir trancher et encore épurer et encore m'introspecter dans mon intériorité pour voir s'il n'y a pas des trahisons, tatati tatata. Le Vierge flippe un peu de cette nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou autre. Hein. Il y a vraiment une idée que voilà, maintenant, je reste un peu je reste un peu sur mes gardes. Tu vois, je vais t'analyser, je vais t'écouter, je vais te regarder avec mes grands yeux, je vais même boire tes paroles ici. Mais si jamais tu me ramènes la moindre trahison, toi, la nouvelle rencontre, hein, moi je reste sur mes gardes et je serai prête à te bouffer et à mettre la mort immédiatement si jamais ça repart comme en 14. C'est vraiment ce que je ressens. Mais d'un autre côté, ça c'est l'état d'esprit du Vierge. Ouais, il y a quelque chose de neuf, hein. Ou alors le vierge a vraiment envie d'un nouveau départ, voilà. Mais il flippe un peu dans son petit cœur. Mais la source hein, vous dit ici que non, Vierge, t'es bien sur un nouveau départ, c'est la carte 1. T'es bien sur un nouveau départ. Parce que tu reprends ton propre pouvoir, justement à avoir viré plein de karma, à vraiment avoir bien transmuté ça, c'était une très très grosse transformation sur votre chemin de vie les Vierges quoi. Donc maintenant, c'est normal que tu psychotes si on te ramène quelqu'un de neuf, parce que voilà, chat échaudé craint l'eau froide, petit Vierge. Mais moi la source, je te dis que non, je te dis que tu es sur un nouveau départ dans la blancheur, dans quelque chose d'extrêmement rayonnant, qui va t'offrir une forme d'enrichissement, de corne d'abondance. Et en plus, la source vous dit, amis Vierge, que si jamais, c'est pas le cas, hein, mais si jamais vous ressentiez un peu plus que du stress, par exemple des injustices, des trahisons, des gens qui se foutent de vous ou quoi que ce soit, la source immédiatement, elle est en vous la source. Vous le ressentiriez immédiatement si une nouvelle rencontre un peu bizarre se pointait à vous. Parce que maintenant vous êtes bien plus à l'écoute de votre intériorité, de vos émotions et tout ça, et vous n'hésitez plus à mettre la mort quand c'est nécessaire. Donc la source vous dit, mais ne t'inquiète pas parce que tu es bien sur une nouvelle page beaucoup plus enrichie que le ou la Vierge que tu étais avant, et que si jamais à l'avenir quelqu'un se pointe avec de mauvaises intentions à ton égard, toi tu mettras la mort mais immédiatement parce que tu le ressentiras en toi, ça te vibrera, ton corps te parlera, sans doute ton cœur, sinon ton plexus, tu sentiras que voilà, cette personne est quelqu'un de riche pour moi ou pas. Donc n'aie pas peur parce que tu es bien plus enrichi aujourd'hui avec toutes ces compréhensions et transformations réalisées qu'auparavant. Donc en gros, la source vous dit, petit Vierge, de ne pas flipper comme ça, de ne pas rester aux aguets. Vous pouvez avoir confiance en la vie. Parce que justement, la vie est en train de vous amener des choses très belles, très douces. Et ça, pour moi, c'est juste, j'ai peur que ça refasse comme avant. C'est tout. Je reste flippée quelque part parce que ça a été lourd, long à encaisser. Et que je suis peut-être encore un petit peu dessus et que je ne me sens pas encore tout à fait prêt pour quelque chose de neuf, si ce quelque chose de neuf me ramène du négatif, donc je reste aux abois. C'est vraiment ça. Mais il y a vraiment l'idée que ici c'est quand même central, quoi. La source vous dit que non, que s'il y a une nouvelle rencontre en ce mois, ou peut-être pour le mois de septembre, ne flippez pas parce que vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un de très très ensoleillé, vraiment une nouvelle page, quoi, et de très très riche, très abondant pour vous. Autrement dit, il va être drôlement à votre goût, quoi. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'une éventuelle trahison ou d'un éventuel personnage qui se foutrait de vous, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur de ça parce que vraiment vous le ressentiriez tout de suite en vous, mais tout de suite, ça ne fera pas un pli que telle personne, je le sens pas, je peux pas le blairer, tati tata, vous mettriez la mort tout de suite derrière. Ça a été une leçon et ça, vous allez me le garder à vie maintenant. Dès que je ressentirai sur quelqu'un de neuf que tatati tatata, ça va pas, je couperai. Donc vous êtes drôlement enrichi. Et n'ayez pas peur de faire de nouvelles rencontres. Vous n'êtes pas fait de sucre, amis Vierge, alors allez-y, cognez-vous à la vie. N'hésitez pas à faire des rencontres. Et on vous dit, si jamais il y a une nouvelle rencontre un peu instable qui se pointe, vous allez tout de suite le sentir. Vous n'aurez plus qu'à vous barrer, voilà quoi. C'est très simple, ça va être très facile, très rayonnant maintenant au point de vue des rencontres. C'est ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on vous dit. Continuez d'élever vos ondes aussi, hein. Continuez d'élever vos ondes parce que peut-être que vous avez bien fait le job et tout ça, mais peut-être que voilà, vous êtes encore sur
une forme de digestion de toutes ces coupures réalisées jadis, quoi. Voilà, apportez-vous beaucoup de bien-être, de joie dans le cœur pour récupérer une belle rencontre, pareil, hein, très éclairante, très solaire, très enrichissante pour vous, le célibataire ou la célibataire. Parce que lui, c'est clairement l'indépendant. Mais n'ayez pas peur, c'est du mental. N'ayez pas peur. Le job, vous l'avez fait. La source, c'est vraiment le conseil. Le job, vous l'avez fait. N'ayez pas peur. Il va y avoir, si c'est pas au mois d'août, vraiment là, prochainement, une nouvelle rencontre, quelque chose de neuf. Peut-être sentimental, peut-être amical, ça peut tout à fait. Mais n'ayez pas peur de possible trahison ou quoi. Parce que vous avez toute la force en vous de ressentir les choses. C'est vraiment ça. Hein. Donc c'est beau, c'est même très prometteur pour vous, Amis Vierge, hein, je trouve. Hein. On voit que vous en avez bien galéré. Vous avez beaucoup transmuté aussi. Hein. Alors on termine avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour ces guidances. Les 3 conseils qui s'apprêtent à tomber conviennent pour les 3 guidances que je viens de vous faire. Alors, tu vois, triomphe. Hein. Et équilibre ici. Hein. Yin, yang, équilibre, loi d'attraction, petit enfant intérieur. Et oh, on a tout là. Hein. On a tout là. Ouais, vous entrez sur un cycle d'abondance, de triomphe, d'équilibre, de quelque chose d'équitable, peut-être des vœux, des lois, hein, il y a des possibilités voilà, pour vos vœux, vos lois d'attraction en cours, voilà, vous êtes en train de vous diriger vers ça, vous avancez en mode équilibré. Hein. Le choix. Parce que être équilibré, manœuvrer avec l'attraction et vouloir avancer, c'est le choix que vous avez fait. Et on retrouve toujours cette balance, cet équilibre. Vous êtes bien connecté au chakra 3e œil, à vos guides, à vos anges aussi. Hein. Et il y a vraiment l'idée que, ok, moi, Vierge, il y a une idée que le Vierge, à un moment de sa vie, il s'est dit, moi j'ai une vie de merde, c'est complètement désorganisé, ou ça va pas dans le sens que je souhaite. Moi, voilà, je veux me rééquilibrer, je veux manifester de nouvelles choses. En fait, je veux être créateur par choix. C'est mon choix, je veux être créateur. Et vous y allez, vous y allez. Et vous êtes super stable, hein, super stable les Vierges. Hein. Point de vue de l'oracle G, on voit toutes ces transformations en lien avec du karma, hein, comme ça, relié à des personnes. Vous êtes dans le triomphe, parce que voilà, ce choix d'incarnation, vous aviez décidé de régler certaines dettes, de rééquilibrer la balance, justement. Donc vous êtes dans le triomphe par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Vous avez rééquilibré une forme d'inégalité entre ces relations karmiques et vous, quoi. Ah, vous avez sacrément bien cheminé, les Vierges. Oh, j'ai beaucoup trop de cartes, là. Hein. Moi, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Et le but, vous atteignez votre but. C'est beau. Et la renaissance, waouh, magnifique. Triomphe, choix, but et renaissance. Ouais, vous avez cherché à vous équilibrer, à émaner quelque chose. Ceci a été votre choix. Également, en tant qu'âme, avant incarnation, le choix de rééquilibrer un équilibre dans cette incarnation-ci. On voit que le choix d'équilibrer la balance dans cette incarnation, clairement, c'était un des buts de votre âme, pour acter une renaissance, une nouvelle version du Vierge, de la Vierge, beaucoup plus éclatant qu'auparavant où il y avait tout le karma pourri qui m'alourdissait, quoi. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vraiment, une loi d'attraction, un vœu, quelque chose comme ça. Hein. Pareil, hein, vous êtes bien équilibré, yin, yang, vous êtes sur la voie du triomphe. Vous n'avez qu'à faire des affirmations positives et à évoluer, à avancer, bien à l'écoute de vos 2 polarités. Le choix. Toujours bien à l'écoute de vos 2 polarités. Aider des guides, aider des anges. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On voit que la Vierge a demandé une renaissance dans plusieurs domaines, que ce soit d'un point de vue de karma, que ce soit d'un point de vue peut-être sentimental, relationnel, ou au niveau pro aussi, parce qu'on a bien vu, hein, au niveau pro, il y en a qui veulent se mettre en indépendant, qui souhaitent œuvrer, on avait vu l'arbre, on avait vu également l'étoile, je vous ai dit, il y en a qui veulent œuvrer avec la guérison, je retrouve l'arbre, quelque chose de très naturel aussi pour d'autres, hein. Vous êtes en train de vous diriger vers ça, quoi, vers ce but-là. Et avec la renaissance, c'est une nouvelle version de vous, c'est carrément une méga transformation qui donne lieu aujourd'hui, là, en ce mois, à une renaissance pour vous les Vierges. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Autrement dit, des affirmations positives, des pensées créatrices. Faites le choix de tout ce qu'il y a de plus naturel, de plus sain, de plus peut-être écolo pour d'autres, de plus lumineux encore pour d'autres. Voilà, afin de toujours être bien guidé, bien relié, et puis bien être focus. Hein.
Mais là, moi, je vois que certains de vos buts, certaines de vos lois d'attraction, vous les accueillez en ce mois, hein. Déjà en vous, et puis après dans les domaines, hein. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh, puis je vois que derrière, on a la non-résistance. Vous voyez, ne résistez pas, vous êtes tout léger, vous êtes allégé d'un certain karma. Vous êtes d'autant plus reconnecté, ouais, parce que le cristal, c'est la connexion. Donc, connecté au ciel, et avec elle, connecté à la terre aussi, hein. Le trèfle, c'est la chance. Vous voyez, la famille, vous avez épuré un certain karma. C'est vraiment ça, lié au vôtre, hein. Vos familles d'âme, famille tout court. Vous entrez dans un cycle maintenant dans lequel vous êtes beaucoup plus épuré, beaucoup plus aligné, terre-ciel, et dans votre cœur, c'est tout léger maintenant. Parce que vous avez su mettre la mort sur ce karma. Alors ça peut être de cette année, peut-être de 2020, peut-être de 2019, hein, mais il y a l'idée que là, vous récupérez les fruits de ce labeur que vous m'avez fait jadis. C'est vraiment ça. Ouais, que tout va être beaucoup plus logique parce que vous avez su enlever des barrières reliées à des membres de votre famille ou famille d'âme. Ouais, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc voilà, mes vierges, tout ce que je pouvais vous dire pour vous pour ce mois d'août. J'espère vraiment que la guidance vous correspond, vous parlera également. Sachez que pour avoir droit à cette renaissance, je ressens bien tout ce que vous avez dû faire pour en arriver là, tout ce que ça a pu vous coûter aussi. C'est lourd, mais alors là, vous accueillez quelque chose de très mignon et je voulais vous encourager à toujours continuer à vous écouter, vous, à rayonner de mille feux comme ça et à créer pour vos buts, vos propres lois d'attraction, faire vos choix, ne plus vous laisser emmerder la vie par des gens toxiques, ou voilà, essayer d'être toujours le plus positif et le plus naturel et à l'écoute de soi possible pour avoir droit donc à cette belle renaissance en ce mois et puis maintenant pouvoir créer dans la matière, voilà, vraiment ce qui m'a résonné dans mon intériorité, quoi, faire vibrer le cœur. C'est magnifique. Donc je vous embrasse bien fort, amis vierges, bravo pour tout ce travail opéré et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bon mois d'août à vous, bye bye.